Et Swisscom FixNet. Stade de Suisse, c'est la pause avant les prolongations. Christian Constantin s'inquiète de l'état de santé de ses joueurs et c'est tout de suite ma première question à Alexandre Ray et Christophe Bonvin. On a quand même le sentiment que les joueurs valaisons et les joueurs bernois ont beaucoup donné et que ça manque un petit peu de punch et de dynamisme en cette fin de match. Je dirais que la deuxième mi-temps, pour moi, IB a fait un non-match. Et ils sont contentés de rester derrière et de gérer l'affaire. Ils ont pris un but, je crois que c'était dans la logique des choses. Et si on a essayé de pousser, c'est vrai que sur la fin du match, il m'a semblé qu'ils étaient un petit peu fatigués. J'espère qu'ils auront cette capacité d'élever le rythme en prolongation. Christophe, vous avez le sentiment que Young Boys maintenant va attendre les tirs au but? Ah oui, moi je pense que c'est pour eux en fait la meilleure solution, hein, c'est d'attendre les tirs au but. Par contre pour Sion, c'est pas du tout la bonne solution puisque d'après moi ils ont les moyens en fait de passer encore une petite vitesse et puis d'aller marquer ce deuxième but. Mais c'est vrai qu'on les a vus quand même fatigués, hein. Le rythme peut-être était plus important, la tension aussi d'avant-match pour qu'ils ont dû gérer ça en fait, tout le cœur qu'ils ont dû mettre là-dedans pour déjà revenir au score. Je pense que ça va être difficile, mais c'est une finale de coupe, c'est extraordinaire. Je dis, il y a des émotions, il y a de la tension au sang là, des deux côtés et puis voilà, et maintenant ça va être les prolongations. Voilà, on nous a remontré quelques images. On va voir, si vous le voulez bien, l'égalisation qu'on attendait tous, puisque Sion était à 11 contre 10, et qui est venue non pas tellement à la suite d'une action collective, mais surtout à la suite d'un coup de patte magnifique d'Obradovic. C'est une frappe d'une rare pureté. Je crois qu'elle part du côté du gardien, mais elle est puissante. Je dirais que Veuffry n'est pas tout à fait à son affaire quand même, parce que la frappe est quand même lointaine, hein. Mais il est peut-être aussi gêné par le mur là, mais c'est vrai qu'elle est super bien placée. Oui, ça part très vite, hein. C'est une frappe de mule, Christophe. Tout à fait, c'est un magnifique but en fait. Je ne sais même pas si en fait il n'a même pas été dévié un tout petit peu, on ne sait pas. Toujours est-il qu'un magnifique but et Sion revient avec ce splendide but. Alors c'est un but qui est tombé finalement assez vite, je dirais en seconde période, à la 55e minute. Et on s'est dit que Sion, en parvenant à égaliser assez vite, avait le scénario idéal, ne pas tarder à marquer, ne pas douter. Puis ça a quand même été extrêmement difficile de varier les manœuvres d'approche et d'inquiéter cet excellent Young Boys, je dirais cet excellent Young Boys défensif. Oui, on a parfaitement bien joué le coup défensivement. On a vu que Regazzoni avait amené, comme on pensait, en fait, un peu de danger sur le côté en faisant 2-3 centres. Malheureusement pas assez. Et c'est vrai que le FC Sion aurait dû peut-être encore plus voulu cette victoire, mais c'était difficile, on leur a déjà beaucoup demandé et maintenant il reste 2 fois un quart d'heure et le jeu, les dés seront jetés. On va voir encore une séquence qui a été extrêmement intéressante pour Sion. C'est la parade, si je ne fais erreur, de Wölfli sur un... Oui, c'est magnifique. Là, c'est le réflexe de Paolo Vogt. Je crois que c'est un garçon qui est très dangereux dans les 16 mètres. On l'a vu plusieurs fois armé de son pied gauche. Et c'est vrai que c'est une belle occasion. Mais là, je me permettais de me tourner vers le terrain. Et j'ai vu des images de Sion qui était en train de se rassembler et qui me semblait avait plus de cœur à vouloir gagner cette finale que IB sont un peu tout seuls, les joueurs. Et je crois que c'est peut-être ça qui va faire la différence. Écoutez, on connaît les qualités du FC Sion. Sion qui a gagné 9 fois en 9 finales. On a souvent évoqué le cœur, la générosité, la détermination, la combativité. Messieurs, à votre avis, ce sont encore les qualités qui vont faire la différence tout à l'heure? Bien entendu, maintenant là, je veux dire, c'est que ça, hein. Il n'y a plus tellement de tactique, plus tellement de positionnement, etc. En fait, ça va vraiment être le cœur. Le cœur, la combativité. Pascal et Claude, c'est à vous pour ces prolongations. Oui, merci messieurs. 2 fois 15 minutes effectivement maintenant pour départager ces deux équipes. 1-1 après le temps réglementaire. On espère bien sûr que cette affaire va se régler avant les pénaltys. Quoique les pénaltys sont aussi intéressants, hein. Ça met toujours un peu d'adrénaline, mais en général c'est quand même un peu une loterie. Et c'est vrai que ce que disait, je crois que c'est Alexandre Ray ou Christophe Bonvin, je ne sais plus, qui disait que pour Sion, il ne faut vraiment pas attendre les pénaltys. Et on a vraiment l'impression que Sion est capable de déborder une fois pendant ces 30 prochaines minutes cette défense d'IB qui semble quand même très fatiguée et de plus en plus lourde. Oui, de plus en plus lourde, comme vous l'avez dit. C'est vraiment une question mentale maintenant. Le mental va faire la différence. Qui se sent vraiment fatigué, qui l'est, qui est capable de donner vraiment son 100%.
Fernandez récupère Vincenzo. Il n'y a toujours pas le moins de changement du côté de ces deux équipes. Bon, il y a eu 2 changements à Berne, au Young Boys. Il y a eu un changement à Sion, mais pas de changement à l'issue des 90 minutes. Regazzoni qui donne le tournis à Schwegler. Et dégagement de Thiago. Lui, il amène des solutions. Il est dangereux. Ça finit par des centres. Pour l'instant, pas souvent repris par des Cédunois, mais il suffit d'une fois, comme on l'a dit. Everson, Obradovic. Obradovic encore, il n'a pas beaucoup de solutions. Il est obligé de revenir sur Gaspo. Ouais, cette fois-ci, ça va aller directement dehors. Mal dosé cette ouverture de Gaspo pour Vogt. Mais allez-y. Oui, bien sûr, c'est qu'on va retrouver le schéma conforme de la deuxième mi-temps. Vous pouvez vous en douter. Un IB qui va spéculer, qui va attendre certainement les tirs au penalty, mais qui est sur balle arrêtée. On se rappelle cette corner de la 93e minute qui est dangereux sur balle arrêtée. João Paulo à la lutte avec Sarni, avantage au Cédunois qui aurait commis une faute. Everson qui prend beaucoup d'élan. Va-t-il tenter de surprendre Vailati? Pas du tout. Hors-jeu, c'est mal joué là des deux Brésiliens. João Paulo a été inattentif à l'alignement de la défense sédunoise sur le coup franc d'Everson. João Pinto derrière quand même manœuvre bien la défense. Il recule pas, ils les ont pris en position de hors-jeu. On sent qu'il aime le métier de l'ex-joueur de Porto de Benfica, Belenenses, avec des sélections en équipe A. Ça se voit sur le terrain, ce métier. Essentiellement le public valaisan. Regazzoni, on a compris qu'on pouvait tenter beaucoup de choses avec Regazzoni sur la gauche, on le cherche souvent. Vincenzo. Dur. Il avait pris le dessus, dommage. Le ballon était un peu trop en arrière pour lui, il n'a pas pu frapper vraiment du front, on le voit. Un petit peu bousculé là, ça l'a déséquilibré quand il était en l'air. Les occasions sont rares et Léon Arthur se rend compte qu'il aurait peut-être pu un peu mieux faire là, mais il était quand même surveillé de très près. João Pinto. Sarni. Bien joué ce petit ballon pour Meoli. Et Wolfi sans problème. Voici Sébastien Meoli. La glissade de Wolfi. Dommage évidemment pour Obradovic qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon, le contrôler en tout cas comme il le voulait. João Paulo. Intervention un tout petit peu trop rugueuse de Gaspo. Un joli plan également là, juste sous le toit des tribunes dans le camp sédunois. Un bouffon qui va être tiré par Varela. Bonjour de tête là. Il y a Everson, il y a Magnin, tout le monde va plonger. Thiago est monté aussi. Là, il faut être courageux, il faut être décidé. De la part du FC Sion. Voilà, c'est pour Aziawanu. Le ballon va pouvoir être dégagé par Gaspo. Regazzoni a hésité avant de se lancer, dommage. Wolfi. Fock n'est pas allé jusqu'à Wolfi pour le faire jouer, c'est dommage. Parce qu'en plus Wolfi a l'air un tout petit peu hésitant dans son jeu au pied. Il a glissé une ou deux fois dans ce match. Alors, regardez là. João Pinto, alors très tranquille. Et Gaspo. Dur. Fernandez, c'est mal donné, dommage pour Goran Obradovic.
a déjà 5 minutes de jouer dans cette première prolongation et on sent les deux équipes fatiguées. Il n'y a plus le même pep, le même dynamisme d'un côté comme de l'autre. On a de la peine à mettre des coups d'accélérateur. Et faute de Varela sur Gaspo. Et le quatrième arbitre, Nicole Pétigna, qui fait quelques remontrances à Gernot Rohr, qui a tendance à s'énerver. Varela encore. Ouais, il a bien résisté là aux deux défenseurs valaisans. Il a encore de la pêche là, Varela. Parce que pouvoir tirer encore au bout d'un tel sprint. Oui, c'était une belle action qu'il a fait là. Mais entouré qu'il était aussi par 3 Sédunois. Il n'a pas été tellement accompagné par les joueurs de Young Boys. Je suis surpris quand même du manque d'envergure de Young Boys. C'est qu'on parle d'un club de Super League qui est 4e du classement. Alors c'est soit Sion qui joue vraiment à des hauteurs exceptionnelles, ou IB qui est quand même un petit peu décevant tout de même dans... C'est clair que Sion est plus qu'un deuxième de Challenge League aujourd'hui. Tur, il y a du monde au centre. Ah, le centre n'est pas vraiment parti. Everson, obligé de dégager comme il peut. Ce sera pour Sarny. Joe Pinto. Meoli. Ouais, c'était pas mal pensé pour Regazzoni, mais Schwegler veillait. Vincenzo. Il va y avoir tout de même un changement du côté du FC Sion. Vous l'avez vu, dégagement de Thiago. C'est Crétenant apparemment qui va faire son entrée. Thiago encore. Rebondi pour João Paulo, prise avec Fernandez. João Paulo encore. Magnin vient en appui. Varela. Le centre passe tout le monde, y compris les attaquants bernois. Les Sédunois restent beaucoup devant, ne se donnent pas la peine de tous revenir pour défendre. On sent qu'IB n'a plus tellement l'énergie nécessaire pour, lors d'action de jeu, d'aller mettre en danger Vailati. Obradovic, Vincenzo, retour au Serbe, Goran Obradovic. C'est un joueur de Servette, de Saint-Gall et de Vaduz. Et on recherche aussi quelques idées. Et là, du côté Sédunois, c'est pas facile d'en avoir devant les 9 joueurs en jaune devant qui ferment complètement l'accès du but de Wölfli. Regazzoni, c'est peut-être lui qui va mettre Wölfli. C'est dans le petit filet extérieur. Bonne variation là de Regazzoni qui, au lieu de tenter le centre, cette fois-ci s'est mis sur son pied droit, rentré dans le terrain et a tenté le tir. Oui, sa force, c'est qu'il passe vraiment des deux côtés. Là, on le voit, bien sûr, il rentre sur son bon pied. Et il a donné l'illusion pendant une demi-seconde que c'était but. Regardez. Ouais, ça passe 35 cm à côté du poteau de Wölfli. Schwegler souffre énormément avec le défenseur des Young Boys. Retour à Regazzoni justement, face à lui Schwegler, qui pour une fois prend le dessus. Donc on s'est dans la touche quand même. Sarny, pressé par João Paulo. Ça c'est mal donné, c'est récupéré par Magnin qui le perd ce ballon. Ouais, on sent vraiment beaucoup de fatigue, hein, d'un côté comme de l'autre. Il y a des ballons perdus, il y a des contrôles ratés. C'est normal, hein, ça s'explique aussi. Parce qu'il y a tout aussi la fatigue nerveuse, la tension. C'est une préparation de match pendant 3 jours, alors que Crétenant, il y aura peut-être même 2 changements là, de la part du FC Sion. Il y a aussi une fatigue nerveuse. C'est un match très long à préparer, 3 jours, une grosse attention. Et là, il y a autant de fatigue physique que nerveuse qui est tout à fait légitime. Alors attention à ce coup franc, c'est beaucoup plus loin que tout à l'heure. Il y a une bonne trentaine de mètres. Là, Obradovic prend son élan tout de même. Magnin dégage, Obradovic encore.
C'est bien vu. Pas de hors-jeu de Gaspo. Ouais, dégagement de Thiago. Encore une fois, bien vu là d'Obradovic. Fait vraiment des passes décisives. Fernandez pour Obradovic justement. Cette fois-ci un tout petit peu moins bien vu, mal exécuté en tout cas. C'est la première occasion, la première possibilité de marquer dans ces prolongations. C'est logique. Pas hors jeu, on voit l'arrière latéral droit de Ibé qui coupait. Là c'était vraiment... Il y avait deux Sédunois qui venaient derrière en embuscade. Le fil du rasoir. Alors, on tergiverse un peu du côté sédunois quant au changement. Il y avait tout à l'heure Leandro et Crétenant qui étaient prêts à faire leur entrée. Pour l'instant, ils sont repartis sur le banc. Ils sont partis continuer à se chauffer, en tout cas pour Crétenant. Oui, c'est vrai que c'est une bonne partie là. Sion est dangereux, donc c'est vrai que peut-être deux changements ne se justifient pas pour l'instant. Quand l'équipe elle est bonne comme ça, puis qu'elle se crée des situations. Obstruction sur Varela. C'est Meoli. Varela l'a entraîné avec lui par terre. C'est plutôt Leandro qui risque de rentrer. Peut-être un joueur de Sion qui s'est plaint ou un qui s'est signalé. Everson. Ça sera directement pour Vailati. Tout heureux peut-être de toucher de temps en temps un ballon quand même. Elle est bonne, c'est le relance à la main sur Obradovic. Ambitieux peut-être de vouloir passer encore de Bernois. Everson. Regardez, ils sont trois. Ça, c'est la force de Sion, alors vraiment aujourd'hui. Parce que si IB n'est pas très fort offensivement, c'est justement par une telle attitude que l'on vient de voir. Joao Pinto. Ouais, c'était donné un tout petit peu trop violemment en direction d'Obradovic. Et longue passe de Joao Pinto n'arrive pas toujours à destination. D'ailleurs, il est toujours bien placé derrière. C'est un véritable patron de défense. Mais la relance laisse parfois à désirer. Ouais, il ne va pas s'améliorer au fil des minutes. Pascal, vous pouvez bien vous imaginer les muscles. Leandro ici, effectivement, ça fait un moment qu'il est planté là devant son banc. Mais Christophe Moulin ne se décide pas. Mais il attend simplement peut-être la fin de la première prolongation dans 2 minutes. Enzo. Obradovic. C'est pas mal fait ça pour Gaspo. Il y a un joueur qui s'est blessé. Un Bernois, c'est Everson. Très sportif là, Enzo, ce qu'il a fait. C'est vrai parce qu'effectivement il y avait une bonne situation pour Sion. Ouais, ça a l'air très sérieux cette fois-ci pour Everson et Gernot Rohr va se trouver dans l'embarras. Oui, le signe du soigneur est assez explicite. Il demande le changement. Ce sera peut-être pour Eberly. Il m'étonnerait que Yakin rentre dans ces conditions. Everson, il s'est blessé tout seul. Il s'est fait mal tout seul en essayant d'aller intercepter ce ballon de Di Cenzo. Ah, il met Yakin. Et Yakin. Ça suscite quelques timides réactions du côté du public bernois, mais qui est quand même assez peu réactif depuis l'égalisation sédunoise tout à l'heure. Everson obligé de rester sur la civière. On espère que c'est pas trop sérieux pour le Brésilien. C'était déjà plein là en cours de jeu. Il s'était fait mal tout seul. Et derrière le genou. Et Gernot Rohr demande le changement.
On va rajouter 1 minute, en tout cas, dans cette première prolongation. Kaniakin prêt à faire son entrée. Il était parti s'échauffer, mais il avait abandonné l'échauffement pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps et de la prolongation. On espère qu'il a pu se chauffer quand même correctement. Regazzoni, un long ballon. Intervention de Thiago. Varela. Magna Varela. C'est un tout petit peu long, cette passe en direction de Joël Magna. João Pinto. Fernandez. On essaie de reconstruire encore une fois du côté sédunois avec Goran Obradovic. Voilà, fin de cette première prolongation. Il va y en avoir une deuxième de 15 minutes. Ensuite de quoi, ce sera au tireur de pénalty de faire la décision, peut-être dans cette finale de coupe. On va se quitter quelques instants pour une page de pub et puis on se retrouve pour la deuxième prolongation qui va débuter dans quelques tout petits instants. Finale de la Swisscom Cup entre le BSC Young Boys et le FC Sion. Ça, c'est du foot avec Interdiscount, les assurances baloises et Swisscom Fixnet. Notre collection pour Laufen est la synthèse entre pure géométrie et mise en forme organique. Comme si l'on voulait redonner son aspect originel à la céramique, à l'image d'un écueil rocheux creusé par les vagues ou de petits bassins en pierre dans lesquels l'eau de mer s'accumule. Laufen Bathrooms. Bathroom culture since 1892. Beaucoup de gens me demandent, c'est quoi Bambucha? Bambucha est partout, dans toutes les choses simples comme rendre visite à des parents. Finale de la Swisscom Cup entre le BSC Young Boys et le FC Sion. Ça, c'est du foot avec Interdiscount, les assurances baloises et Swisscom Fixnet. Voilà, on se retrouve au Stade de Suisse à Berne. 1-1, c'est le score entre Young Boys et Sion au début de cette deuxième prolongation. Et apparemment, on n'a toujours pas procédé au changement du côté sédunois. Mais par contre, évidemment, Kaniakin a fait son entrée du côté bernois, puisqu'Everson, le Brésilien, a dû sortir sur blessure. Kaniakin en jeu pour les 15 dernières minutes de cette rencontre. Et peut-être tout à l'heure pour tirer un penalty, pourquoi pas. Isenzo a tenté de jouer avec Regazzoni. Christian Constantin est bien sûr descendu il y a quelques instants pour galvaniser son équipe. João Pinto. Elle tente le rater ou presque en direction des 16 mètres bernois. Et ça ressemble de plus en plus à un jeu de puissance au hockey sur glace avec les Bernois recroquevillés en défense. Les Sédunois qui tentent par tous les moyens de contourner cette défense. Vincenzo. Il est hors jeu de Vogt. Qui n'a pas tellement bénéficié de bons ballons dans la première prolongation et même en fin de deuxième mi-temps. Voilà le changement sédunois qui va s'effectuer avec l'entrée du numéro 16. C'est le Brésilien Leandro et c'est Vogt qui va sortir. Certainement un peu usé, un peu fatigué. Vogt qui n'aura pas réussi à marquer dans cette finale de coupe. Le meilleur buteur de Challenge League. Un Brésilien pour en remplacer un autre. Leandro donc avec le numéro 16. À nouveau un très long ballon en direction de João Paulo. João Pinto prend le meilleur. Regazzoni. Vincenzo. C'est pas mal fait. Peut-être une petite obstruction de Thiago sur Obradovic quand même. Ouais, bien joué, très calmement de Sarny. C'était mieux qu'il la prenne ce ballon. Il est un peu loin, le gardien sédunois. Mauvais contrôle de Regazzoni, mais le ballon a peut-être été dévié par une botte. Il y a quelques fourbons effectivement dans ce match. C'est clair pour Varela.
Thiago loin devant. Sarny, bonne entente là entre les deux arrières centraux, c'est du noir. Raimondi, premier ballon pour Akaniakin qui se fait renverser par derrière par Fernandez. Ce sera un coup franc. Oui, IB qui rejoue quand même avec deux demi-récupérateurs, c'est Raimondi qui se rabat au centre avec Magnin. Et là, Yakin va jouer un petit peu en électron libre. Ce qui va ouvrir un peu le couloir pour Gaspo tout de même. Il va peut-être tenter sa chance sur ce coup franc, Yakin. En tout cas, il a l'air d'en avoir envie. On sait qu'il a besoin de compétition. Il l'a dit, il l'a répété. Il vise encore l'équipe nationale pour la phase finale de Coupe du Monde. Il faudra de bonnes performances d'Akaniakin, effectivement. Attention au coup franc, donc. C'est dévié par le mur. Gaspo s'en va contrer Aziawonu. Et le ballon sera valaisan. Pas trop de chaleur, pas trop de frayeur pour les Cédunois sur cette action. Et attention quand même à ne pas concéder des coups francs trop proches de la cage de Vailati. On connaît la force d'Akaniakin. Vous avez raison, parce qu'Akaniakin est rentré quelques fois ces 2-3 dernières semaines, a été très dangereux sur tous ses ballons arrêtés. Ça s'appelle le premier but marqué à Zurich par exemple. Il place les ballons, il est dangereux. Il faudra éviter les fautes inutiles et les coups francs inutiles. Vincenzo, intervention d'Aziawonu devant la course de Leandro, qui aurait bien voulu toucher son premier ballon. Ça sera pendant quelques instants. Fernandez. Il faudrait que ces centres arrivent une fois à destination. Là, le ballon n'a pas été assez élevé. Et attention tout de même à la longue course de João Paulo, à la lutte avec Sarny. Et ce sera un corner. Elle n'est pas vaine cette course du Brésilien. Il se fait mal là sur l'action. Lui, on peut dire qu'il se bat. Il a fait des kilomètres pour rien. Là, il l'a fait pour un corner. Il a un sacré état d'esprit, João Paulo. Et vous entendez le public bernois qui se réveille là quelques instants. Essaye de pousser ses joueurs vers ce deuxième but qui offrirait à Berne, à Young Boys, à son équipe, à l'équipe de Berne, le premier titre en coupe depuis 19 ans maintenant. Vailati du point, c'est bien joué du gardien Cédunois. Oh oui, ça fait du bien, ça permet à tout le monde de respirer. Raimondi va remettre dans le paquet. Attention, il y a beaucoup de Bernois dans ce camp-là. Ça passe à côté. Bon essai de Varela. Il y avait 3 Bernois qui étaient pratiquement libres là, avec les défenseurs cédunois qui ont eu de la peine à reprendre leur position. Et Varela, c'est un très bon essai. Voici Carlos Varela. On rappelle que c'est lui qui a marqué pour Young Boys très tôt dans le match, à la 16e minute. João Pinto. Et encore une fois, un long ballon de João Pinto qui n'arrive vraiment pas à destination. Ne s'est pas compris avec Leandro qui avait démarré en flèche. Là, c'était vraiment un ballon difficile à placer. Il a cherché la difficulté. Aziawonu. Moins de 9 minutes à jouer. Gaspo. Brandovic. Dur. Réussi à démarquer Leandro. Ça c'est bien vu. Pour Meoli. Dur. Bonne déviation, mais Leandro est arrivé un tout petit peu trop tard sous la déviation de la tête de Léon Arthur. C'est quand même une détente verticale exceptionnelle. Hein. Chaque fois, il arrive à dévier. Il faut peut-être avoir l'idée à nouveau de repartir là sur la gauche avec Regazzoni, intervention de João Paulo qui va se recevoir un carton jaune. Ouais, c'est une faute, il avait beaucoup de retard. On peut estimer aussi que c'est une faute qui est due un peu à la fatigue parce que João Paulo n'est en tout cas pas un joueur méchant. Non, il est dû à la fatigue, mais elle mérite le carton jaune.
ça prend beaucoup de temps, prend de plus en plus de temps d'ailleurs. Et chaque fois, les joueurs ont plus de peine à se relever quand ils touchent terre. À Guernotro. En discussion avec M. Routz, l'arbitre, s'est fait remettre alors plusieurs fois par Nicole Pétignan parce qu'il est sorti de son triangle, de son rectangle, pardon, réservé à l'entraîneur. Et Meoli peut revenir sur le terrain. Regazzoni en appui. Regazzoni, le voici. Il va essayer de passer au milieu de 3 Bernois. C'est quand même dur. Et Obradovic quand même qui faute sur Varela. Étrange décision là. Monsieur l'arbitre. On revoit. Varela se relève. Ouais, c'est peut-être plutôt la faute de Di Cenzo qui sanctionne en fait. C'est difficile à dire. Action assez violente dans le conseil du Noir évidemment. 6 minutes, encore un peu plus de 6 minutes à jouer dans cette finale de coupe. Toujours ce score de 1 but partout entre Young Boys et Sion. Et un essai de Raimondi. Bien sûr, il n'y a plus que ça à tenter. Ce sont les balles arrêtées, ce sont les tirs de loin. Et on ne sait jamais, c'est vrai que comme ça, par un coup du sort, un coup du hasard, ça peut rentrer, pourquoi pas. Et là, quand même, l'essai de Raimondi est passé largement au-dessus et à côté des buts de Vailati. Voilà, IB qui s'est montré dangereux sur balles arrêtées, sur les rebonds des balles arrêtées. Mais dans le jeu, pratiquement jamais. Bon contrôle. C'est de l'appui maintenant pour Léon Arthur. Il s'est donné un tout petit peu trop en profondeur en direction de Leandro. En tout cas, Vailati, le gardien sédunois, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire cet après-midi. C'est assez rare les finales de coupe aussi tranquilles pour un gardien. Et peut-être que dans quelques instants, il aura un peu plus de travail, Vailati. Quand il s'agira d'avoir des ballons posés à 11 mètres devant lui et qu'il s'agira d'essayer de les arrêter. Il y avait une image sympa là, l'entraîneur de Young Boys, de João Pinto. Gaspo qui saute et qui a l'énergie pour sauter très haut encore. Meoli, on ne s'est pas compris entre Meoli et Regazzoni. Et Wolfi est la cible de divers objets là, en allant chercher ce ballon. C'est pas sympa ça. Non, c'est pas sympa. Et... il tourne le dos aux gens, c'est facile de viser par derrière. Et sur le bon set du Noir, on invective l'arbitre et Nicole Pétignan également qui doit se défendre verbalement. Parce qu'on estime que Wolfi prend vraiment beaucoup de profondeur. Attention, ce ballon pour João Paulo. Heureusement pour l'essai du Noir, il l'a poussé un tout petit peu trop. Ce qui permet l'intervention de João Pinto. Quelques élans bernois quand même en cette fin de prolongation. Raimondi. Attention à Kaniakin. Oh l'arrêt de Vailati. L'arrêt de Vailati sur l'essai d'extérieur du pied d'Akaniakin. Défense sédunoise drôlement dégarnie tout d'un coup et Vailati, petite manchette pour mettre ce ballon en corner. Magnifique arrêt. Attention coup de coin, ça revient encore avec Magnin. Il faut encore s'en méfier durant ces dernières minutes de Young Boys. Peut-être surtout avec l'entrée d'Akaniakin qui semble avoir donné un petit coup de fouet là, à l'équipe bernoise. C'était bien tiré là, c'est le coup de patte de Yakin qui repartait déjà en sprintant de l'autre côté si ce ballon allait rentrer dans le filet. Alors on a vu son frère quelques instants, Murat. Leandro. Un dégagement catastrophe de Raimondi. Meoli à la remise en jeu. Sorti, on va pouvoir faire un changement peut-être encore du côté sédunois. Crétenant. C'est
sera pour le prochain arrêt de jeu. Obradovic, dégagement. Thiago, il en aura pris des ballons de la tête, Thiago. Gaspo. Leandro faut s'appliquer pour les centres. Leandro revient sur l'intérieur. Et un essai du gauche. Cette fois-ci, ça part carrément en touche. C'est complètement manqué. Il y a des joueurs qui sont victimes de crampes. Il y a un Bernois qui est resté au sol dans les 16 mètres. Donc on revoit cette frappe la dévissée de Leandro. Et on demande le changement du côté sédunois avec la sortie de Léon Arthur. C'est Crétenant qui rentre. C'est pas un peu surprenant que tu ressortes à peut-être 2 minutes des tirs de penalty. En fait, peut-être que justement il ne les tire pas. C'est pas étonnant. Ça m'étonnerait que Christophe Moulin sorte un tireur potentiel. Peut-être Pur n'aime pas tirer les penalties. Crétenant, tout comme Gelson Fernandez qui joue dans l'équipe suisse des moins de 20 ans. Petite faute sur Hakan Yakin. Les Bernois vont tout faire pour gagner encore quelques secondes pour atteindre ces tirs de pénalty. Maintenant, il va intervenir dans 1 minute et 10 secondes précisément. Wolfi qui s'amuse des réactions du public. Tant que l'arbitre ne lui fait pas de remontrance, il aurait tort de s'en priver. Attention quand même à cette dernière offensive bernoise. C'est Hakan Yakin qui a touché ce ballon. Ce sera un dégagement 5 mètres. C'est clair, 90 minutes que Young Boys joue à 10 contre 11. Hein. C'est quand même long. On peut comprendre cette équipe qui casse un peu le rythme, qui marche. C'est long, 90 minutes. Oui, c'est un match épuisant pour les deux équipes et c'est un match qui pourrait avoir son importance au niveau physique quant à la récupération pour les prochaines échéances importantes en championnat également, que ce soit pour Ribé ou bien surtout, on serait tenté de dire, pour Sion qui joue la promotion en Super League. Crétenant, son premier ballon. Et il obtient un corner. Eh bien, peut-être voilà encore l'occasion pour Sion. Alors qu'on rajoute encore 2 minutes de temps additionnel dans cette deuxième prolongation. Voilà peut-être l'occasion pour Sion. En tout cas, João Pinto rentre dans les 16 mètres bernois en ce moment. On met tous les atouts du côté valaisan. Obradovic ne parvient pas à contrôler, mais va tout de même pouvoir récupérer ce ballon. Dégagement d'Adiawonou. Ça va revenir avec Gaspo. Et attention au contre. Ouais, bonne intervention décidée de Fernandez. Le ballon est toujours bernois. Il y a des échauffourées à João Pinto et à Hakan Yakin. Il y avait certes une faute de Regazzoni, mais ça semblait quand même pas aussi méchant que ça. Ça serait dommage que ça dégénère maintenant. C'est en train de dégénérer d'ailleurs. Il y a même Wolfik. Oh, carton rouge. Carton rouge pour João Pinto apparemment, qui est venu faire sa loi après cette faute et la réaction d'Hakan Yakin. Est-ce qu'il est venu lui tirer les cheveux? Il est venu quand même lui tirer les cheveux. Mais Yakin aussi, Yakin aussi mériterait un jaune en tout cas. Ouais. Et jaune pour Yakin, ce qui est logique. Alors, les deux équipes vont finir à 10 joueurs. João Pinto va devoir rejoindre les vestiaires pour les dernières secondes de jeu. Il a fait un bon match, João Pinto. Il était le patron de la défense. Il a su faire ce qu'il fallait pour empêcher les quelques velléités bernoises en fin de rencontre. Mais attention quand même à ce coup franc. Il faut le jouer, il faut rester attentif. Il faut se réorganiser un peu dans la défense sédunoise. C'est Meoli qui a pris une place au centre aux côtés de Sarni. Hakan Yakin pour tirer ce coup franc, bien sûr.
Oh, c'est dangereux. On siffle contre le Bernois qui s'est effondré dans les 16 mètres. C'est Varela. C'est intéressant de voir ça au ralenti parce qu'il y a eu une grosse réaction du public bernois derrière. Le coup franc d'Yakin. Ouais, alors effectivement, c'est bien vu de l'arbitre. C'est très bien vu de l'arbitre. C'est Varela qui a entraîné le Regazzoni sauf erreur dans sa chute. Ça devient vraiment un réel problème dans le football tout de même, ces coups francs, ces tirages de maillot là. Je crois qu'il y aura un durcissement pour la Coupe du Monde 2006. Ce sera intéressant de voir comment les arbitres vont régler le problème. C'est fini au terme des prolongations. Un but partout, on en reste à un. La réussite de Varela contre celle d'Obradovic. Cette finale de la Coupe de Suisse va donc se jouer au pénalty dans quelques instants. Suspense absolument total. C'est pas le meilleur match de football de l'histoire du football suisse. Mais enfin, c'est toujours ces finales de Coupe très prenantes. Suspense total. À vous, Pierre-Alain. Voilà, on est à l'antenne. Pendant la pause, les invités, ils sont tout blancs. Il faut venir vers moi, Christophe et Alexandre. Vous passez devant, on va un petit peu. Mais avant, on passe une petite page de pub. Finale de la Swisscom Cup entre le BSC Young Boys et le FC Sion. Ça, c'est du foot avec Interdiscount, les assurances baloises et Swisscom Fixnet. Bienvenue à Public Quiz. Ce mois-ci, vous pouvez gagner une Opel Tigra Sport. Il vous suffit de bien regarder les pubs sur la TSR. Bon divertissement et à bientôt. Je suis pas après, alors non plus. Hein. Voilà, alors dans l'histoire de la Coupe de Suisse, messieurs, vous le savez peut-être, 3 fois ça s'est joué au penalty. Vous avez un souvenir, en tout cas en ce qui concerne les Cédunois, Christophe? Oui, 97, hein. La dernière fois, hein, c'était au penalty et on avait gagné. Alors, un petit signe peut-être, j'espère. Petit signe du destin. À noter qu'en 97, c'était contre Lucerne et que les 5 Cédunois avaient marqué. Ce qui est quand même assez extraordinaire parce que j'imagine, quand on tire un tir de penalty en finale de coupe, il y a une grosse émotion, une grosse pression. Oui, il y a une grosse émotion, il y a surtout une grosse fatigue, donc il faut rester extrêmement lucide. Choisir son côté et puis tout donner, c'est pas évident. Il y a une tension nerveuse qui est évidente, c'est vrai. Il y a des joueurs qui n'aimaient pas cet exercice. On a le souvenir de Lausanne Sport qui avait perdu au tir au but. Et les 3 premiers Lausannois qui s'étaient lancés, ils avaient tous manqué leur tir. Il y avait Aurel, Londono, Chris, c'est un mauvais souvenir pour eux. Et c'est Zurich qui s'était imposé. Alors, pendant que les joueurs se concentrent, vous croyez qu'ils ont déjà été désignés avant la rencontre ou bien que Moulin va aller vers eux et leur demander comment ils se sentent, Christophe? Moi je pense, je sais pas, hein, mais je pense plutôt qu'il va demander aux joueurs l'état de fatigue et puis surtout comment ils se sentent, parce que le plus important maintenant c'est de garder en fait son émotion à l'intérieur pour pouvoir être encore lucide et marquer le penalty. Donc je pense qu'il va demander carrément à ceux qui se sentent très bien, quoi. Notamment aussi il y a des blessés, des joueurs qui sont sortis, donc je pense qu'ils vont devoir choisir maintenant. Alors on se posait la question et c'est vrai qu'il va falloir être frais, être décontracté, avoir les muscles relâchés. On voit Christian Constantin à l'image. On disait à la mi-temps, IB va chercher les tirs au but et ils ont déjà fait une bonne partie du chemin. Donc dans leur objectif de gagner la coupe, il fallait atteindre les tirs au but. Et ça peut-être dans leur tête, ça va être très important. Bon, maintenant c'est du 50-50, c'est comme j'ai dit, il faut être le plus lucide possible. IB m'a un petit peu déçu aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été chercher, même qu'ils étaient à 10, ils n'ont pas été chercher la victoire. Donc au point, je dirais que Sion mérite, malgré que ce soit une loterie. On attend la désignation des tireurs. Un petit mot sur les 2 gardiens parce qu'ils vont avoir un rôle extrêmement important. Vailati a prouvé en fin de match à quel point il était là, hein. C'est un jeune gardien plein de talent qui a piqué la place de Borer. Vailati, ça peut être un élément décisif dans ces tirs au but. Bon, bien entendu, les 2 gardiens seront certainement les éléments décisifs. C'est vrai que là, les 2 gardiens ont démontré en fait en deuxième mi-temps et dans les prolongations en fait avoir des qualités athlétiques assez bonnes puisqu'ils ont fait des arrêts intéressants. Donc ça va jouer sur... Moi j'aime pas les pénaltys. Je dis franchement j'aime pas les pénaltys. Je trouve que c'est pas tout à fait sportif et puis c'est trop une loterie. Donc voilà, je suis un petit peu déçu qu'on en arrive là. On doit arriver là parce qu'en fait il faut un gagnant, mais j'aime pas les pénaltys. Voilà. Alors un petit mot sur les 2 gardiens par rapport à ce que vous avez vu, à ce que vous connaissez. Je connais pas le gardien de Sion, je connais mieux le gardien d'IB. À voir comme ça déjà sur le papier, le gardien de Sion a une plus grande envergure, donc ça peut peut-être être un avantage. Maintenant, je sais que Wolfi a une très grande explosivité.
On verra, mais c'est vraiment très dur. Et puis alors là, une remarque sur ces tirs au but, on le dit souvent, c'est dommage, ça se termine ainsi, c'est une loterie, mais enfin il faut bien que ça se termine. Donc est-ce que c'est vraiment une loterie? Ça fait partie du jeu? C'est clair que ça fait partie du jeu. Je crois que surtout pour les téléspectateurs qui sont devant leur TV, c'est un beau spectacle final. Et qui doivent être très très nombreux en ce moment. Certainement. Ici, on a un peu plus de tension, mais ma foi, c'est vrai qu'il faut finir à un moment donné. À un certain temps, je crois qu'on rejouait les finales. On a arrêté ce principe. Voilà, il faut le finir. Alors, on va jouer une dernière fois le jeu des pronostics. Il y a beaucoup de solidarité dans les deux équipes. Je crois que les joueurs ont été désignés. On va se livrer à ce jeu des pronostics. 9 victoires en coupe sur 9 participations. On n'a pas envie, évidemment, parce que c'est une belle histoire, qu'on soit bernois ou valaisan, c'est une belle histoire. C'est ces légendes qui se créent devant nous. À votre avis, si on va aller au bout? Moi, j'ai toujours dit, je maintiens en fait mon pronostic. J'ai dit que si on allait gagner une 10e fois la Coupe Suisse, je le dis encore maintenant, avec peut-être un petit peu moins de conviction qu'au début du match, mais je le dis encore maintenant. Et vous, Alexandre? Je crois qu'on est les deux dans le même cas. On veut que si on ramène la Coupe, c'est la 10e. Si on va être un petit peu superstitieux, on dira qu'on ne la ramènera pas à la 13e, mais à la 10e, on va la ramener quand même. Voilà, messieurs, ça va. On a eu un très joli gros plan des deux gardiens. C'est à vous, Pascal et Claude. Oui, merci Pierre-Alain. Premier tireur, ce sera un Sédunois. C'est Obradovic. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va se tirer du côté des supporters bernois. On a vu Constantin demander quelques explications pour ce fait aux arbitres d'ailleurs. Premier tireur donc face à Marco Wölfli. C'est Goran Obradovic qui a marqué sur coup franc tout à l'heure. Assez logique de demander d'ailleurs à un joueur expérimenté de tirer ce premier penalty. Oui, c'est bien de commencer, de réussir le premier. Et comme vous dites, un des très bons doit tirer en premier. Vous entendez les huées du public bernois. Goran Obradovic pour Sion. C'est réussi. Le contre-pied parfait. Bien fait, il a attendu jusqu'au dernier moment et il pratique la même chose, un bon tireur, c'est João Paulo. João Paulo, là aussi il y a des huées du public sédunois, mais ça vient d'un peu plus loin, ça vient de l'autre côté du terrain. João Paulo face à Germano Vaiati. Oh, c'est sur la latte. Premier essai manqué pour les Bernois. João Paulo tire sur la latte. Il a beaucoup trop enlevé son tir. Là, le plat du pied, il s'est penché en arrière. On en reste donc à 1-0 pour Sion dans cette épreuve des tirs au but. Deuxième joueur, Di Cenzo pour Sion donc. Emanuele Di Cenzo. C'est goal dans la lucarne, comme c'est bien tiré de Di Cenzo. 2-0. On dirait que c'est le break confirmé là pour Sion. Akaniakin. Quel tir de Di Cenzo. Akaniakin pour IB. Pour tenter de rester plus ou moins en contact avec Sion dans cette série. Pratiquement pas d'élan. Ouais, c'est parfaitement exécuté par Akaniakin. IB revient à 2-1 dans cette série de pénaltys. C'est le jeune qui va y aller. Crétenant, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a fait son entrée à la place de Tur à quelques secondes de la fin des prolongations. Didier Crétenant a une lourde responsabilité là pour le jeune Sédunois face à Wölfli. Oh, c'est bien tiré. Crétenant pour le 3. Et prochain tireur pour IB, ce sera Thiago. L'arrière brésilien. Regardez comme c'est bien tiré. Beaucoup de... Comme un vieux roublard en fait, Crétenant.
pour Young Boys. C'est bien tiré aussi, contre-pied, il a ouvert le pied au dernier moment. 3-2, après 3 pénaltys tirés de part et d'autre. Et prochain joueur à s'élancer dans l'arène, le capitaine sédunois, Alain Gaspo. Pour l'instant, c'est du 100% de réussite côté sédunois, après 3 tirs. Ouais, c'est bien tiré également, du poteau. 4-2 pour Sion. Ça se précise, mais c'est pas fait encore. Et si Raimondi manque son tir maintenant, si j'ai bien fait mes calculs, et Sion a remporté la Coupe de Suisse. Vous avez calculé la même chose, Claude? Oui, oui. Ça sent le 10-10, Pascal. Raimondi. Ouais, c'est dedans. Raimondi ramène le score à 4-3 dans ce tir de pénalty. Et c'est Regazzoni. C'est Regazzoni. Dans les pieds de Regazzoni, c'est le 10e titre en coupe pour le FC Sion. Si Regazzoni marque, Sion effectivement atteint le 10/10 en finale de coupe. Je ne vais pas être à sa place, Pascal. Je suis comme Christophe, bon, j'aime pas les pénaltys. Il faut dire quand même que l'intensité émotionnelle là, est à son comble. Du côté des supporters valaisans encore plus certainement. Wolfi dans les buts qui se doit absolument de parer le tir de Regazzoni. Oui, il a mis Regazzoni pour le 5e pénalty réussi. 10e titre en coupe pour le FC Sion qui devient le premier club de 2e division à remporter la finale de la coupe. Incroyable, c'est un exploit, c'est un exploit. 5 pénaltys tirés, 5 réussis, tout comme il y a 9 ans contre le FC Lucerne. Et le FC Sion, vainqueur de la Coupe de Suisse face au Grand Young Boys, équipe de Super League, 4e du classement. Quel exploit du FC Sion. Et c'est parfaitement mérité au vu de ce qui s'est déroulé dans la rencontre. Absolument, les prises de risque, la responsabilité, c'est Sion. C'est eux qui ont tenté, tout tenté pour marquer. IB a spéculé, c'est vrai, à 10 contre 11, mais a spéculé tout le long. Et s'il y en a qui méritait de passer aujourd'hui, c'est bien le FC Sion. Et le malheureux João Paulo qu'on a vu là avec Gernot Rohr, c'est le seul joueur à avoir manqué son tir de pénalty. C'était sur le premier pénalty de Young Boys. Marco Pascolo, l'entraîneur des gardiens du FC Sion, dans les bras de Constantin qui ne peut pas retenir ces quelques larmes là. C'est la catastrophe du côté bernois. Alors par contre, c'est la liesse du côté sédunois. On espère en avoir quelques images quand même. Les voici. Un demi-stade complètement fou. Il fallait le faire, Pascal, parce que comme vous dites, une équipe de Challenge League qui devait rehausser considérablement son niveau de jeu, et ils l'ont fait défensivement, ils l'ont fait offensivement, et le sang-froid, 5 sur 5 au penalty. Chapeau. Ouais, la légende continue, l'invincibilité du FC Sion en finale de coupe est toujours d'actualité, 10 sur 10 on l'a dit. Et ce demi-stade, 16 000 spectateurs qui chavirent dans le bonheur. Il va y avoir la remise de la coupe dans quelques instants. Ça va être un moment de pur bonheur pour tous les supporters du FC Sion, pour tout le Valais on imagine. Il doit y avoir une sacrée ambiance également sur la place de la Planta à Sion et dans tout le Valais. Victoire méritée, ô combien, du FC Sion. C'est quand même phénoménal, 10 coupes de Suisse sur 10, c'est phénoménal. Donc c'est vraiment quelque chose qui appartient à ce club, à ce canton. Parce que c'est pas possible 10 sur 10, Pascal, il n'y a personne qui peut faire ça. Sauf le FC Sion, effectivement. Vailati, qui n'a pas eu à toucher le ballon d'ailleurs dans cette séance de tir au but. João Paulo a touché la latte, a touché la barre transversale. Et lui, il a fait l'arrêt contre Yakin qu'il fallait là. À la 117e ou je ne sais plus combien. Ouais, arrêt d'autant plus difficile qu'il n'avait strictement rien eu à faire depuis le début de la deuxième mi-temps.
Et on le voit, tout le groupe là-bas dans le coin près des supporters. Ah, c'est une fête magnifique. Et c'est la Coupe UEFA aussi, Pascal. C'est la Coupe de l'UEFA et le tour principal. Il n'y aura pas de tour préliminaire à jouer pour le FC Sion. C'est directement la qualification pour le premier tour de la Coupe de l'UEFA. Et avec les rêves de grandeur de Christian Constantin, c'est une première étape. Alors bien sûr, il y a encore le championnat maintenant et le FC Sion veut jouer sa promotion. On espère que ce match joué au bout des pénaltys n'aura pas trop de répercussions sur le physique et le psychique des joueurs sédunois pour la suite de la saison. Elle n'est pas finie, il reste 6 matchs en Challenge League avec toujours ces 4 points de retard par rapport à Lucerne. Mais là pour l'instant c'est la joie, c'est le moment de bonheur pour le FC Sion. Regardez ces images, c'est absolument splendide. Et regardez le dernier pénalty tiré par Regazzoni en force croisée. Wölfli frôle la balle mais ce n'est pas suffisant. Ah, il fallait la mettre aussi là, hein. Toute la pression et Regazzoni le savait. C'est l'attaquant de pointe. Regardez, concentration maximale. Il est tout jeune, Regazzoni, même pas 22 ans. Et c'est vrai que c'était une lourde responsabilité sur ses jeunes épaules que ce 5e tir de pénalty. Bon, regardez, ça, ce sont des images superbes. Et là, ils étaient 13 000, sans compter ceux qui sont derrière le poste. Pierre-Alain, vous prenez la parole quelques instants en attendant la remise de la coupe. À vous. Oui, parce qu'il y a des belles images de joie sur le terrain dans les gradins, mais il y avait aussi de belles images ici avec Christophe, avec Alexandre qui ont le cœur sédunois. Finalement, Christophe, cette voyante de 1980 qui avait dit que Sion ne perdrait jamais une finale, elle a bien dû exister. Je ne sais pas si elle a existé, mais en tout cas, elle a raison. Elle a une fois de plus raison. Sion a gagné, on voit cette pièce derrière nous, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Je veux dire, je sais plus, il n'y a plus de mots, c'est bien. On a difficile d'être partial maintenant, mais c'est extraordinaire. Et vous, Alexandre, ce dénouement au penalty, en sans faute, pour la 2e fois de l'histoire, Sion réalise ses 5 tirs au but. Bah, c'est l'aboutissement, mais je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le Valais a été privé longtemps de grands événements et qu'enfin on retrouve. Et on voit avec la Liesse, et malheureusement je ne pourrais pas rentrer en Valais, mais Christophe me fera un compte rendu de ce qui va se passer là-bas. On regarde ces images, regardez, c'est superbe. Avec cette victoire de Sion, la 10e. On va peut-être rappeler que c'est Grasshopper qui est en tête avec 18 victoires. Et Sion est le 2e club de Suisse. 10 victoires, Lausanne 9. C'est extraordinaire, c'est surtout cette invincibilité qui devient phénoménale. Alors la Coupe de l'UEFA, Christophe, on a dit qu'elle se jouera à Genève, au stade de la Praille. Vous avez des informations? Pas d'autres informations. Je crois que maintenant, en fait, on va plutôt se concentrer sur la fête qu'on va faire, qu'on va réserver aux joueurs déjà ici dans le stade et après à Sion, bien entendu, sur la place d'Amplanta, la fameuse place d'Amplanta où tout le monde va se réunir après, tous les Valaisans vont se réunir pour fêter. Les moments clés du match, il y a eu l'ouverture du score par Young Boys, il y a eu cette expulsion finalement. Ça a complètement relancé Sion, cette expulsion de Bouri. Ça a été le tournant du match parce qu'on n'a plus vu on n'a plus vu Young Boys. C'est vrai que cette exclusion, c'était le tournant du match. Mais je me répète, IB n'a non plus rien fait pour revenir dans le match. Ils se sont plutôt, ils étaient comme une bête qui était prise à son piège et ils n'ont pas réussi à réagir du tout. Voilà, on revient sur la distribution des médailles. Tout d'abord aux arbitres, ensuite à Young Boys, et on va redonner la parole à Pascal Gros et Claude Riff. À vous, messieurs. Oui, merci. L'ambiance est assez indescriptible. Là, on a une moitié de stade à droite qui est en train de se vider et les spectateurs qui restent sont bien sûr complètement consternés. Puis alors sur la gauche, le stade est encore archi plein. Tout le monde s'est levé, tout le monde chante, agite les drapeaux valaisans. C'est vraiment la finale de la Coupe par excellence avec le FC Sion, vainqueur pour la 10e fois sur 10. C'est vrai que c'est exceptionnel, c'est une légende et aujourd'hui, ça ne se dément pas. Et puis une petite pensée pour Christophe Moulin, l'entraîneur, pur produit valaisan, joueur du Valais, qui a entraîné en Valais et qui a très bien mené sa barque. Son équipe était prête, elle était agressive. Et là, il a vraiment contribué à cette 10e Coupe de Suisse. On a Philippe Fonbourg avec, on imagine, un joueur valaisan à l'interview, Philippe. Ouais, ils sont même 2, 3, Stéphane Sarny, Johnson Fernandez, il y a Delgado également qui est là. Des jeunes valaisans, pour vous c'était impensable aujourd'hui de rentrer en Valais sans la coupe, Stéphane? Interdit, et puis surtout on y tenait à cœur, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, la preuve, c'est magique. Le match n'avait pas trop bien commencé pour vous. Est-ce que vous avez douté, Johnson, à 1-0 pour Young Boys? On ne doutait pas parce que nous, on est le FC Sion.
et qu'on savait qu'aujourd'hui on allait gagner, on allait rien lâcher. On a tout donné. Il y a également Delgado qui est là, qui a rejoint ses copains. C'était pas trop dur pour le cœur de vivre ce match sur le banc de touche. C'était très difficile, c'est sûr, mais bon, on a encore un moment, on a douté. On était tous avec des copains qui étaient sur le terrain. Et puis à la fin, c'est en toute logique 10 sur 10. Bravo messieurs, et que la fête soit belle. Ouais, on n'ose pas imaginer la fiesta que ça va être en Valais, que ce soit parmi les joueurs, parmi l'équipe ou bien parmi les supporters, parmi tous les Valaisans, et il y en a beaucoup amoureux de foot. Alors regardez, là c'est Stéphane Sarny porté en triomphe par Delgado. Dans quelques instants, la remise de la coupe, elle est déjà là sur le podium au centre du terrain. Il n'y a plus comme à la Belle Époque au Vangdorf la montée dans les gradins pour aller saluer un conseiller fédéral. Le conseiller fédéral, il est là. Il s'agit bien sûr de Samuel Schmitt. Il y a aussi Ralph Sloksover qui est présent pour la remise de cette coupe. Du côté bernois, c'est bien sûr la soupe à la grimace. Tout avait bien commencé pour Carlos Varela qu'on a ici à gauche, qui avait ouvert le score. Everson, heureusement, n'a pas l'air de boiter trop bas. Lui qui a dû sortir il y a quelques instants sur blessure. Et c'est bien sûr toujours un peu bizarre ces remises de médailles aux finalistes vaincus. Ça ne va pas consoler beaucoup à Kaniakin et ses coéquipiers. Et surtout, ça va les obliger à jouer à fond la carte du championnat s'ils veulent être européens l'année prochaine. Young Boys Plus, pour l'instant, ils ne sont que 4e, juste derrière Grasshopper. Oui, c'est vraiment le match le plus dur à perdre dans une carrière, c'est bien celui de la finale de la Coupe de Suisse. Il y a tellement d'espoir, d'énergie, d'attention dessus. Là, on voit Magnin qui a fait un très bon match. Ouais, les Bernois ont dû dépenser beaucoup d'énergie, bien sûr. On rappelle que Steve Gouiri a été expulsé à la 32e minute, ce qui fait qu'une Boys par la suite, par choix mais aussi par nécessité, a dû simplement se défendre face au FC Sion, qui a fini par trouver la faille sur un coup franc d'Obradovic. Aziawonou, Akaniakin. Juste derrière Thiago, l'Argentin, qui lui aussi a fait un grand match en défense, et qui a dû se dépenser comme deux en deuxième mi-temps, surtout de la tête, parce qu'il n'y avait plus Gouiri à ses côtés. Portillo qui a remplacé Gouiri. Ils ont vraiment vécu le match sur les deux là. Les joueurs valaisans vont déjà saluer leurs supporters à plat ventre avant de revenir sur le centre du terrain pour recevoir cette coupe qui a déjà orné 9 fois les vitrines du FC Sion de Tourbillon. Ouais, évidemment, c'est pas la grande joie du côté bernois. Everson, il a quand même une grosse poche de glace sur le genou pour aller chercher sa médaille. La voici cette coupe. Il y a quand même quelques supporters bernois de l'autre côté qui sont restés pour saluer leur équipe. On est ici sur l'essai du Noir. C'est évidemment beaucoup plus bruyant et beaucoup plus joyeux. Voilà Gaspo. Christian Constantin, l'interview avec vous, Philippe. Le pari est réussi, 10 sur 10, extraordinaire. Oui, on a fait vraiment très content, d'autant plus que celle-ci, il n'y avait rien pour nous. On avait cette pression finalement de ces Suisses allemands, enfin finalement qui composent finalement et le Young Boys et le Stade de Suisse, qui eux veulent vraiment une coupe UEFA pour quand même lever un petit peu l'émotion dans la région. Vous avez encore vu quand on devait choisir, l'arbitre a dû choisir de tirer les pénaltys. De choisir les pénaltys, c'était forcément du côté des supporters du Young Boys. On a vécu ça depuis le départ, mais très franchement, l'obsession a été formidable. Il y avait qu'une équipe, il y a eu des comptes, bien sûr, en finale de coupe. Mais l'obsession a pris l'emprise, a mal commencé le match, peut-être après 10 minutes. Mais après ça, on a montré qu'on était géant aujourd'hui et je suis très satisfait de l'équipe, de tout ce qu'on a fait ici. Mais maintenant, bien sûr, j'ai le championnat qui va arriver, qui m'arrive déjà dans la tête. Mais ce soir, on va quand même faire la fête parce que les joueurs ont mérité. C'est vrai que depuis l'expulsion de Gouiri, le FC Sion a prouvé qu'il méritait de gagner cette finale. Le FC Sion rentrait forcément un petit peu avec une certaine nervosité parce qu'on se rend bien compte depuis 82 ans ou 83 ans que la Coupe existe. Jamais l'équipe de deuxième division n'a pu la gagner. Et après, quand les minutes ont passé, les joueurs ont quand même pris vraiment la mesure des lieux. Et puis on était à l'extérieur quand même au niveau du stade. Mais après, on a réussi à renverser. Je pense que le FC Sion a fait un très grand match. Alors on ne sait pas encore si le FC Sion remontera dans l'élite la saison prochaine. On sait par contre que le FC Sion va jouer la Coupe d'Europe.
Bon, ce qu'on sait surtout maintenant, c'est qu'on a un match jeudi. On va tout faire pour monter dans l'élite, bien sûr. Alors prenons une chose après l'autre. Mais pas parce qu'on gagne la coupe qu'on va forcément monter, parce que c'est un championnat extrêmement difficile avec des équipes extrêmement compétitives. On va déjà demain préparer ça. Mais aujourd'hui, finalement, la joie est avec nous et on est très très content de ramener la 10e coupe en Valais. Ouais, c'est quand même la joie, la 10e coupe et une participation à la Coupe d'Europe. Bien sûr, mais la Coupe d'Europe, c'est encore dans quelques... En fait, ça sera déjà le 13 ou le 15 juillet. Alors, préparer une équipe pour l'Europe, parce que finalement, c'est ça qu'on cherche. Mais avant ça, il y a le championnat. Et il y aura peut-être encore des finales de championnat qui correspondront à des matchs de coupe. Parce qu'aujourd'hui, si on avait le barrage, je serais très content, j'en signerais tout de suite. On n'a pas de marge dans le championnat. Et on a des adversaires respectueux qui travaillent beaucoup. Et je veux vraiment maintenant m'occuper de ça pour réussir à faire le doublé finalement, la première division et la Coupe d'Europe et la Coupe Suisse. Merci, bravo en tout cas pour cette finale, Christian. Ouais, merci à Christian Constantin, merci à vous Philippe Fonbourg. On revient sur le terrain parce qu'on est en train de distribuer les médailles au Cédunois et dans quelques instants il va y avoir la remise de la coupe au capitaine Alain Gaspo. On danse déjà sur le podium avec des joueurs extrêmement joyeux, extrêmement satisfaits d'avoir joué ce bon tour aux Young Boys. Avec Christophe Moulin là en rouge, l'entraîneur très discret, et c'est vrai qu'il est arrivé un peu là on dira pas par hasard, mais il est venu plutôt pour faire un intérim au début, puis ça marche tellement bien avec lui qu'il est resté l'entraîneur du FC Sion et à succès. Voici cette coupe. C'est franchement fantastique ce qui arrive au FC Sion. C'est vrai quand on réalise que le FC Sion, en jouant 10 finales, les a remportées toutes, c'est vraiment très très particulier. C'est une magnifique victoire pour le FC Sion aujourd'hui, arraché au penalty 1-1 après le temps réglementaire, 5 penalties réussis contre 3 au Bernois. Toute l'équipe, tout le contingent cédunois réuni là comme un seul homme pour fêter cette coupe, pour la porter. C'était pas la plus facile celle-ci. Comme l'a dit le président, c'était pas la plus facile. Et on vous raconte pas l'ambiance dans les gradins. C'est la liesse totale. Et une liesse qui va durer jusque tard dans la nuit, on s'imagine, à Sion et dans toutes les villes et villages du Valais. Vogt ici, Sarny, auteur d'un match absolument remarquable en défense, aux côtés de João Pinto. C'est vraiment tous qui sont à mettre dans la balance dans ce succès. Ils ont tous fait leur job. Voilà, je pense qu'on a peut-être le temps encore d'attendre le tour d'honneur, parce qu'il va certainement y avoir un tour d'honneur là pour aller présenter cette coupe aux supporters cédunois. Avec la photo de famille pour les photographes qui se sont agglutinés là pour prendre des clichés de cette équipe. Deux coupes de Suisse. Ça fait 9 ans qu'elle n'avait plus remporté cette épreuve. Il faut dire qu'il y a eu pas mal d'aléas entre-temps pour le FC Sion. Il y a eu une chute en Ligue B, une remontée en Ligue A, chute à nouveau en Ligue B. Il y a eu plusieurs épisodes. 2 titres de champion de Suisse pour le FC Sion, 92 et 97. 10 titres en Coupe de Suisse maintenant. Avec Sarny ici qui va présenter cette coupe à tous les supporters cédunois. C'est un moment magique là pour tout le Valais. Une énergie vraiment très positive. On sent un vrai groupe, un vrai bloc. Alors bien sûr, dans la joie, c'est facile de le remarquer, mais ils l'ont été dès la première minute de cette finale de Coupe de Suisse. Christophe Moulin avec la casquette, l'entraîneur.